Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Alors, nous voici ensemble pour les énergies du mois de juin et je vais accueillir maintenant les taureaux avec beaucoup de plaisir, franchement. Je vais commencer déjà par vous envoyer plein de soleil, plein de... je sais pas. Plein de joie, plein de... Allez, du désir, j'aimerais bien que les cartes tombent une par une. Voilà. Ça c'est bien. On va prendre pas mal de jeux différents parce que en fait, je vais entrecroiser les jeux. Je vais déjà retourner ça. L'élévation. Waouh. L'équité. Magnifique carte. Un retour à l'équilibre. Oh, et le saut d'Hachem, attention, c'est la vérité, dans une espèce de silence intérieur, dans quelque chose qui est au-delà peut-être de ce qui peut se décrire, etc. C'est magnifique comme tirage, j'adore. Alors la carte de l'élévation, pour moi en ce moment, quelque chose qu'on vit beaucoup vibratoirement, quelque chose qui nous amène à changer de plan de conscience, à aller au-delà, à regarder les choses différemment, à prendre beaucoup de recul, à développer moult sagesse, voilà, patience, enfin tout un tas de trucs. Comme si aussi, parce que j'ai la carte de l'équité au beau milieu du jeu, qui est quand même, vous le voyez, symbolisé aussi par le caducée, hein, avec les deux serpents. Symboliquement, c'est très fort. Comme si finalement, cette élévation, elle vous amenait aussi à des guérisons, elle vous amenait à réaliser, je sais pas, peut-être vous voir autrement, peut-être vous réconcilier avec certaines choses, parce que l'équité, les questions de santé, d'équilibre, alors bien sûr aussi du fait d'être juge, voilà, de retrouver une grande harmonie dans les choses. Et puis alors cette notion là de justesse, d'équité avec le sceau d'Hachem, hein, le sceau d'Hachem c'est la vérité, c'est le Hémet, donc c'est extrêmement puissant. Et qu'est-ce qui me vient par rapport à ça? Comme si à un moment donné, en fait, l'univers vous disait, en fait, on va te faire justice. Voilà, la source dit, moi, je vais te faire justice. Avec tout le travail qui a été effectué, avec toute cette élévation qui a été la tienne, avec le fait aussi que tu aies accepté ces choses-là dans une forme de silence, d'introspection, enfin, il n'y a pas l'idée d'une rébellion, quoi que ce soit. C'est, voilà, grande acceptation, je dois passer par ci, je dois passer par là. Et qu'à un moment donné, en fait, regardez ça, j'ai le chauffard avec... c'est très beau, votre tirage est très beau. Comme si, en fait, c'était maintenant l'heure que votre vie se mette vraiment en concordance avec qui vous êtes devenu, quoi, avec tout ce que vous avez réalisé, avec votre sagesse, avec un beau mois de juin, un très beau mois de juin. On va les regarder avec les différents jeux de quoi ça me parle et comment je peux interpréter tout ça. Mais là, la vie, je sais pas. C'est comme s'il y avait un alignement en fait. La vie s'aligne avec qui vous êtes, avec toute la sagesse que vous avez pu accumuler, etc. Enfin bref, c'est joli. C'est très joli. Alors, les taureaux, j'ai un 4 de bâton. Ok. C'est une carte très positive. Un 5 de pentacle. Donc ça veut dire qu'au niveau du pentacle, ça y est, ça va décoller. Ça va décoller, le jugement, voilà, une libération, comme si ça avait été très fermé dans la matière et que il avait été difficile un peu de la tour. Donc il y a bien un événement qui arrive et donc la maison Dieu, le 9 de pentacle, très belle carte aussi. Et puis je vais vous prendre celle-là et un 4, on est beaucoup dans le pentacle. Bon. Alors, je vous explique. Il est question d'aller, de toute façon, de retrouver pour moi,
une autre stabilité. Voilà. Et une stabilité donc bien matérielle. J'ai quand même 3 cartes de pentacle ici, une carte de pentacle en dos de deck, 2 arcanes majeures et pas des moindres. Et on commence par le bâton. Ce qui me dit par quoi est-ce que vous devez passer, le 4 de bâton, étant à un moment donné le fait de vous asseoir complètement sur votre... comment sur toutes ces compétences, cette créativité que vous avez en vous, c'est-à-dire là, il est question en fait que les désirs deviennent réalité avec cette carte-là. C'est très puissant et ça va très bien avec ce que j'ai eu avant au niveau de l'oracle de la triade. On est vraiment sur quelque chose qui décoince et qui vous amène à trouver vraiment, je pense, à trouver votre place. On va aller regarder la suite, mais c'est quand même extrêmement positif tout ça. Derrière, j'ai un 5 de pentacle. Alors, ces 5, ils nécessitent toujours, ils sont intéressants, mais vous devez en fait laisser émerger quelque chose ici de nouveau. Peut-être est-ce que vous avez besoin donc d'exprimer quelque chose de différent, une nouvelle compétence, un nouvel intérêt aussi. L'intérêt que vous pouvez développer pour quelque chose d'autre. Il peut y avoir aussi justement avec ça un intérêt pour les médecines, les méthodes de guérison alternatives. Il est question de ça avec cette carte-là, de rechercher un nouvel équilibre dans la matière de toute façon. Donc en fait, vous expérimentez pour moi de nouvelles choses, vous avez probablement des demandes extérieures ou des appels ou des envies, etc. etc. Et puis alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est que... Oh, puis derrière j'ai le monde. Bah, dis donc. Alors le cavalier de pentacle finit donc toute cette série, je l'ai en dos de deck, et va ouvrir derrière sur un as de bâton, donc une reprise d'inspiration, une reprise d'énergie, comme s'il y avait un élan créatif extrêmement puissant derrière. De toute façon, j'ai la carte du monde derrière. Donc il est question de vous amener vraiment vers un épanouissement total et complet, où vous pouvez vraiment donner à la hauteur de ce que vous ressentez en vous. Avec ce cavalier de pentacle, je vous dirais, il y a un besoin d'exprimer beaucoup toute la subtilité de vos désirs, d'aller au bout en fait de ce dont vous êtes porteur, porteuse. Ne cherchez pas à faire les choses à moitié par rapport à ce que vous ressentez en vous. Allez au bout des choses parce que il est question d'aller spiritualiser la matière. Et donc, je dirais, voilà, tout ce lien, de faire ce lien entre la lumière, la matière, la lumière. Voilà. C'est dans une espèce de cycle comme ça d'énergie absolument extraordinaire où là, on est en plein dans le rôle de l'homme, de toute façon. Et puis... ça veut dire que les choses, elles vont se concrétiser. Pour votre mois de juin, il y a des choses vraiment puissantes qui se mettent en place. Et puis ici, j'ai le jugement. C'est pour moi une carte jouissive. Parce qu'en fait, elle va ouvrir sur... Là aussi, il est question de vraiment se libérer. C'est la carte la plus forte du jeu de libération. En fait... on se réunifie. Jung dit qu'avec cette carte-là, qu'en fait l'être humain, il réunifie ses opposés en lui. Il arrive à opérer donc cette unicité, ou cette unité en lui. Et du coup, plutôt cette unité d'ailleurs, et du coup, en fait, je dirais plus rien ne l'arrête. Il n'y a plus de la culpabilité, il n'y a plus tous ces trucs-là qui sont autant de freins, autant d'empêchements, autant de ceci, autant de cela. On est dans un grand discernement avec cette carte, une grande justesse, et du coup, c'est un petit peu à l'image du phénix, ou peut-être vous ne vous attendiez pas à avoir tout ça exprimé dans votre vie, puis pourtant ça vient, et ça vient bien, d'autant plus que derrière j'ai la maison Dieu, qui là me dit on sort de l'enfermement. Donc il y a des opportunités, il y a une expérience qui vous est donnée à vivre. Parce que l'idée de la maison Dieu, ça passe toujours par des événements extérieurs. On vous aide considérablement, là où peut-être vous ne vous attendiez pas, voilà, et bien en fait, ça y est, ça sort, ça vient. C'est une grande fertilité avec cette carte-là, puisque
puisque justement, en fait, les personnages sont éjectés, ils sont éjectés aussi avec tout un tas de semences à aller mettre dans une nouvelle terre, en fait, voilà. Donc c'est beaucoup d'ouverture, il peut y avoir des surprises durant votre mois de juin, et que ce qui était enfermé, ce que vous n'arriviez pas à laisser sortir, eh ben ça sort. Donc oui, il y a de l'élévation, parce que en fait, la chute avec cette tour, quand on voit les personnages qui chutent, c'est pour mieux rebondir et pour mieux repartir après. Ça permet de sortir de la dualité, de sortir des peurs, etc., etc. Peut-être vous êtes forcé, hein, vous avez peut-être un coup de pied au derrière à un moment donné pour faire des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. Voilà, ça, je le dis, ça me parlerait bien comme ça. Et puis alors derrière, j'ai un 9 de pentacle. Donc vous voyez, et je finis d'ailleurs avec 2 cartes de pentacle. Donc des fois qu'on n'ait pas compris que c'était dans la matière, peut-être attendiez-vous des choses et que ça bouge, et bien là, c'est le cas. Alors le 9 déjà, c'est une nouvelle vie. C'est l'équivalent en fait de... comme si vous vous disiez je suis prêt à tout quitter en fait pour embrasser une vie complètement nouvelle. Il y a un grand détachement qui s'est fait par rapport à la matière et c'est ça précisément qui permet que vous accédiez à plus que ce que vous auriez jamais espéré. Pourquoi est-ce que c'est ça ? Parce qu'en fait, tant qu'on essaie dans la matière d'obtenir ces résultats et qu'on se dit ouais mais moi j'arrive pas à ci, ouais mais moi je voudrais ça, j'arrive pas à ça, que finalement on est plus attaché aux résultats qu'à l'essentiel, et bien en fait on galère pour obtenir les résultats. Quand on s'intéresse vraiment à son essentiel, avoir du plaisir, faire les choses vraiment avec toute cette joie intérieure, qu'on trouve notre place, etc., derrière, ça découle. Et après, donc j'ai un 4 de pentacle, et le 4 de pentacle, c'est le fait de retrouver justement cette espèce de santé, d'assurer son territoire, voilà. Et en fait, on assure son territoire parce que justement, on reste dans l'évolution. C'est tout ce qui va concerner la vie du corps également, cette carte-là. Donc, voilà, comme si vous retrouviez une espèce d'assise où vous étiez peut-être moins dans le stress, où les choses, quelque part, peuvent peut-être s'apaiser. Alors, je vais les compléter maintenant. On continue de croiser les jeux avec ce plaisir de voir à chaque fois comment ça se complémente. Il y a des fois, ce sont des messages un peu redondants et il y a des fois, ce sont des messages très complémentaires. J'ai la carte des associations en dos de deck. Donc, attendez-vous justement à ce qu'il y ait des perches qui vous soient tendues, à ce que vous puissiez trouver aussi peut-être des personnes qui vont vous aider à lancer. L'indécision. L'indécision. On part de quelque chose qui est plus statique et face à l'indécision, qu'est-ce qu'on met ? La fécondité. Cette carte de la tristesse, c'est incroyable parce qu'elle sort, elle sort, elle sort. C'est fou. Les amis. L'aveuglement. Et le temps. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire tout ça ? En dos de deck, j'ai donc les associations. Comme si finalement, peut-être un besoin de créer une espèce de synergie, de pouvoir compter aussi sur une ou quelques personnes autour de vous, de ne pas trop rester seul, de vous sentir bien entouré. Pour dépasser justement peut-être ce côté trop indécis, rester dans le mouvement. Moi, ce que j'entends, un besoin de rester dans le mouvement. Cette fécondité, justement, il y a quand même le besoin de sortir de l'enfermement, parce que la carte de la maison Dieu, c'est quand même ce moment où on vous dit, vous avez le coup de pied aux fesses. Hein. Voilà. Donc, le coup de pied aux fesses, pour moi, je vous dirais, il a lieu sur la deuxième ligne. La première ligne, on est encore sur peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Est-ce que je vais y aller, est-ce que je ne vais pas y aller ? En même temps, de prendre conscience un petit peu de tout le potentiel que vous avez à l'intérieur, à quel point c'est riche, à quel point aussi vous pouvez créer avec ça. Donc, de ne pas, je dirais, de cesser peut-être aussi de vous mettre trop en retrait,
d'arrêter cette indécision, en fait, de stopper ça et à un moment donné, en fait, de faire confiance aussi à la vie, de faire confiance dans le fait que, voilà, il y a une élévation, que il y a la main d'Hachem, hein, la main de Dieu qui est là pour vous rendre justice aussi et pour faire en sorte peut-être que vous sortiez aussi du silence. Voilà. Peut-être qu'il y a trop ce silence maintenant. Et alors, moi, ce qui m'interpelle, c'est vraiment cette carte qui revient beaucoup. La tristesse, et c'est comme si on me disait en ce moment, je l'entends de toute façon, c'est pas comme si, je l'entends, il y a un besoin de nettoyer la tristesse, il y a un besoin de nettoyer la tristesse. Je ne l'ai pas dit sur les autres signes, mais il faudrait que je fasse un petit truc, une petite vidéo là-dessus, parce qu'en fait, j'ai plein de gens qui me témoignent de ça. Beaucoup, beaucoup d'indigos qui ont vécu quand même des parcours un peu lourds et qui finalement disent, ben oui, donc dans ma vie, il y a plein de choses qui s'améliorent, je sens que ça va mieux, je sens qu'il y a plein de choses qui repartent, etc. Et pour autant, j'ai une espèce de fond de tristesse. Et je pense que là, il y a vraiment besoin de travailler là-dessus. Et notamment, alors je rebondis sur ce que je vois avec la carte des associations, et que j'ai l'occasion de redire un petit peu pas mal en ce moment en fait, un petit peu pas mal, c'est la notion de solidarité, de ne pas rester seul, de créer vraiment des groupes, voilà, comme ça y est, ça va se lancer en tout cas de mon côté. Et je pense qu'on a besoin de créer des ponts là. On peut pas, pour moi, on ne peut plus rester seul. Voilà. Il y a trop de gens qui souffrent chacun dans son coin. J'ai pas dit qu'on souffre en groupe, hein, mais en revanche, qu'on puisse, je sais pas, organiser des choses sympathiques, à 2, à 8, à 6, à ça, que tout le monde se sente libre, mais qu'il y ait une espèce de synergie qui se crée. Comme, si vous voulez, l'idée d'une espèce de famille d'âme, vraiment. Une famille, mais alors pas une famille d'âme au sens, oui, spirituellement, je sais que je suis reliée à bidule et machin, et enfin que je connais pas d'ailleurs, non. Une vraie famille d'âme et qui trouve à exprimer et à vivre des choses ensemble sur cette terre. D'ailleurs, je l'avais pas vu parce que quand je me concentre comme ça, je pars loin, mais juste derrière, j'ai les amis. Et on vous dit que le destin, c'est une question de choix et pas seulement de chance. Et vous voyez, pour moi, là, il y a vraiment quelque chose à construire dans ce relationnel. C'est quelque chose de très fort, de prégnant. Alors, la carte de l'aveuglement, pour moi, ça aussi, ça participe de l'enfermement et ça va bien avec la carte de la maison Dieu. Parce qu'en fait, vous savez, on voit tellement pas, en fait, ce que cachent les événements de nos vies, les situations, etc. Nous, on a l'impression, surtout quand tout coince, quand tout bloque, quand on n'est pas bien, quand on est dans la tristesse, que finalement la vie nous en veut, qu'on ne comprend pas pourquoi on traverse telle et telle chose, etc. C'est pour ça aussi que je commence toute la série là, de vidéos sur l'élévation de conscience, le changement de plan de conscience, parce que tout ça est lié. Et que du coup, on vous dit, mais au lieu de rester à tout ce qui bloque, tout ce qui ne va pas, etc., on vous dit, mais demandez, créez, vous recevrez. C'est-à-dire, il faut vraiment compter, et dans votre tirage très fort, il y a vraiment besoin que vous comptiez sur cette équité divine, sur quelque chose qui vienne voilà, d'au-delà de vous, bien évidemment. Et puis derrière, j'ai la carte du temps. Et on vous dit, et ça je suis persuadée, on vous dit les événements ils se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. Et ça je suis persuadée que ça n'est jamais nous qui attendons l'univers, mais l'univers qui nous attend, parce qu'en fait on n'est pas prêt à recevoir, on n'est pas prêt à répondre présent à un certain nombre de choses. Et que si ça commençait trop tôt, on serait amené quelque part à dire bah non, pas moi, non. Alors qu'en fait, si, c'est bel et bien pour nous, sauf qu'on n'est pas prêt. Et là, je pense, les taureaux, que ça y est, vous êtes prêts. Regardez ce que j'ai, la croisée des chemins. C'est magnifique. C'est une vraie croisée des chemins. Autrement dit, et je vous l'ai dit avec le cavalier de Pentacle, que derrière, il ouvre à l'as de bâton. Donc en fait, cette espèce de reprise d'inspiration absolument extraordinaire, vous êtes amené à prendre une place que vous n'avez encore jamais eue. Je le redis,
vous êtes amené à prendre une place que vous n'avez encore jamais eue et que dans votre tête, vous n'auriez jamais pensé prendre un jour. Voilà. Et on vous dit écoute les expériences partagées, les compréhensions de la vie différentes de la tienne et enrichis-toi de ces visions du monde. Ok, ça me parle moyen. Ça me parle moyen, peut-être pour certains d'entre vous. Si, ça me parle avec le fait d'être à la croisée des chemins. Et peut-être, justement, si ça me parle, je sais comment ça me parle. Parce qu'en fait, c'est aussi dire, voilà, il y a aussi plein de fausses croyances avec lesquelles on a été élevé, etc., etc. Et que quand on écoute des gens qui sont radicalement différents de nous, il y a des fois on se dit, mais zut, c'est incroyable à quel point je me suis enfermée dans tel et tel truc. Et puis, je suis contente d'en prendre une deuxième, parce que j'ai la carte sublime. Utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec et sublime-les en force, en pouvoir lumineux. Pour moi, il est question vraiment que la vie vous fasse justice et que vous sortiez de votre silence. Trop de silence, trop de retrait. Et vraiment, dépasser l'aveuglement, demander. C'est le temps maintenant pour vous de recevoir. Voilà. C'est un très beau tirage, les taureaux, très très beau. Et moi, je demande justement que les taureaux soient vraiment tous capables pour ce mois de juin de se positionner et de demander tout ce dont ils ont besoin et envie pour prendre la place qui est la leur. Que vous puissiez tous vraiment dépasser cette indécision et assumer pleinement votre fécondité, voilà, mais pour que vous ayez énormément de plaisir à vivre, voilà, et pour que la joie, elle arrive dans votre vie. Voilà tout ce que je vais vous souhaiter, et je vais vous remercier d'avance pour vos likes, pour le fait que vous partagiez la chaîne, que pour ceux qui soutiennent la chaîne financièrement, merci à ceux qui donnent sur CotisUp, merci à ceux qui font des commentaires également, et puis j'espère vous retrouver bien vite sur Séphiroth et compagnie. Bye bye.